Et c'est le Steel Dream Show. Et une fois de plus, rassemblés ici dans le Steel Dream Show. Ça va, Kubi? Ça va et toi? Il est bon, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. De venir t'asseoir avec nous ici dans ce canapé. Frangin, par quelle partie on commence avec toi? Parce que tu as plusieurs casquettes, surtout en ce moment. D'abord, félicitations pour la réalisation de ton projet. C'est cool, merci. Je rappelle qu'il y a un petit magasin qui a ouvert. Ouais, que dis-je, un grand magasin. Petit magasin. Rue Charleroi. C'est cosy, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau là-dedans? Tatouage, graffiti. Ok. Et dans pas longtemps aussi, la musique. Je vais faire ma petite cabine petite là-bas. Cabine. Comme ça, je serai sur place pour tout faire. Voilà. Merci au fait, j'ai récupéré des mousses avec Koyo. Big up. Il avait un gros stock. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ça voilà, tourne. ça Au moins, le matos tourne. tourne, ça reste entre nous. Si tu veux les récupérer pour faire un style. Non, casse pas la tête. Ok, t'inquiète. donc on a ce gros projet là qui a bien avancé, qui est finalisé maintenant. Ouais, ça y est. Et donc j'imagine que tu es lancé maintenant dans l'aventure de l'auto-entrepreneur. Bah ouais, après comme depuis 7 ans, mais là structuré quoi, plus en freelance, plus j'essaye de me sédentariser un peu plus, papa, 2 enfants, tu vois, j'essaie d'avoir ma petite boutique, mon petit truc et tout. Okay. Et ça a été un travail de longue haleine, mais ça va, je suis content, ça commence à aboutir, à porter ses fruits. Et c'est passé cool. Par un tremplin intéressant. Ouais. Un petit clin d'œil, on va te voir à la télé dans pas longtemps. C'était une aventure qui rassemblait tout le monde, hein, tous les entrepreneurs là, qui avaient envie de se lancer. Au Staboîte. Ouais, au Staboîte, un ça petit passe bientôt aussi qu'on a croisé dans cette émission. Ouais. Donc voilà, félicitations à vous, en tout cas une belle initiative et puis je pense un bel exemple pour les autres qui ont envie de faire comme vous. Bah écoute, je sais pas, peut-être. Toujours un peu de zik. Toujours, travail à fond, donc c'est un peu dur de jongler avec tout. J'ai mis un peu la musique en stand-by parce que je sais où je vais et le projet est déjà lancé depuis un petit moment. Là, j'ai juste repris mon projet initial à zéro. Il y a des morceaux qui avaient pas bien vieilli, donc que j'ai préféré lever. Et puis, je voudrais retravailler avec Koyo et avec Kraken. Donc, on a commencé à rebosser une certaine track ensemble. On en a bossé des nouvelles. Et là, j'attends d'avoir un petit peu plus de temps disponible et pouvoir libérer. Il y a plus parfois de temps. Des morceaux qui sont plus anciens. Ouais, grave. De toute façon, le projet, je le bosse depuis fin 2018 et il devait sortir en décembre 2019. Ça s'est pas fait parce que il n'y avait pas assez de moyens pour le faire. Et donc c'est que reculer pour mieux sauter. Il y a déjà tout le concept autour du projet. Et c'est une étape de vie importante pour moi cet album, donc il faut que ça sorte absolument. Maintenant, je me mets pas plus de pression sur le temps. Je fais ce que j'aime déjà dans ma vie de tous les jours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as tiré une certaine révérence à un moment donné. Ouais. On t'a vu prendre du recul sur le rap. Hein. Je rappelle que tu es aussi danseur, que tu es aussi graffeur. Alors, danseur, tu as mis ça de côté aussi depuis un moment. Ça fait longtemps, ça fait au moins 10 piges. Mais je suis sûr que tu rentres encore la coupole. Vite fait, peut-être. Après danseur, il y a eu le rap, là, où ça a été très actif pour toi dans le sud de la France. Arrivé en Calédonie, l'envie encore de continuer. Et puis, on te retrouve en première partie de Big Flo et Oli il n'y a pas si longtemps que ça. C'était quoi le 5 décembre l'année dernière. Il y a 4-5 mois, c'était une bonne expérience. C'était ouf. C'était bien parce que moi, tu vois, le 5 décembre de l'année d'avant, je me faisais virer de mon dernier taf. Donc un an après, je me retrouve sur scène, première partie de Big Flo Oli, après un long chemin, ça voulait dire beaucoup pour moi. Tu vois. Moi j'ai besoin de signes comme ça dans ma vie, d'énergie, et c'était cool. Et puis le public, il était vraiment, vraiment réceptif de dingue. Il y avait un public qui était assez éclectique. Alors il y avait pas mal de jeunes, mais il y avait aussi des parents qui amenaient les jeunes, et il y avait aussi des grands-parents. Donc au final, il y avait plein de générations. Et puis il y avait aussi Big Flo et Oli qui sont des mecs super cool. C'était cool. On a bien partagé. Ils sont surtout, déjà venus ici. Ouais. C'est vrai, c'était cool et on a surtout bien partagé après le concert avec Oli. C'était net. On a vu une petite vidéo avec Astro aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. On a fait des vrais mecs accessibles. Ouais, c'était cool. Moi, j'avais l'impression d'être au quartier, tu vois. Alors, on a toujours la chance, évidemment, quand on est en Calédonie, d'avoir des artistes internationaux plus détendus. Bah oui, forcément, ils arrivent ici, ça va. C'est curieux et puis plus ouverts aussi, peut-être plus humains quand ils sont là parce qu'il y a moins. Il y a moins aussi de star system ici. Ouais. Les gens sont moins à courir derrière les stars, aller les harceler dans la rue. Il y a moins de vagues de population comme tu pourrais en voir en France où genre il y a des vagues de gens qui arrivent vers les mecs qui sont connus dans la rue et tout. Ici, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins comme ça. Ils s'en foutent un petit peu plus de la notoriété des artistes.
Alors par rapport à Big Flo et Oli justement, quelle image toi tu t'en avais de eux? Est-ce que tu écoutais leur musique un petit peu? Qu'est-ce que t'as pensé aussi de les entendre autant en radio? Moi, je les écoutais déjà avant qu'ils viennent sur les Femme Funk. Moi, je les ai découverts sur les Rap Contenders quand ils avaient fait le 2 contre 2. Dans le sud d'ailleurs. Voilà, Rap Contenders Sud. Je les avais découverts là. Je me suis dit, putain, ça va, c'est cool, les petits jeunes et tout, qui ont du talent. Puis derrière, j'ai vu un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. Et leur premier album, La Cour des Grands, là, franchement, c'était pas mal. Après, le succès commercial. Succès commercial, et ils apportent un peu un côté frais au rap. Je trouve qu'en fait, ils ont ce côté où tu vois bien qu'ils ont été très bien. Ils sont bien formés à l'ancienne école. Et en même temps, ils sont jeunes, donc il faut quelque chose d'actuel, mais avec des inspirations des plus grands, des IAM, des NTM, tous les groupes qui nous ont bercé aussi nous, tu vois. Donc non, il y a quelque chose qui est cool. Après, c'est plus c'est du rap jeune, quoi, tu vois, mais ça me dérange pas d'écouter ça. J'aime bien, je préfère écouter Big Flo et Oli avec ma fille dans la voiture, tu vois. Ouais, évidemment. Que écouter Booba, Caris. Donc parce que t'es papa, est-ce qu'avant d'être papa, ça aurait été la même chose? J'ai jamais été peut-être trop... un peu plus violent dans ce que t'écoutais? Non, pas forcément. Après, est-ce que Ministère Amer était violent? Est-ce que NTM était violent? Est-ce que IAM était violent? Ils racontaient des réalités qu'on vivait nous aussi, donc c'était pas vraiment violent. Après, moi, j'ai jamais été trop... rap misogyne, tu vois, j'ai jamais trop kiffé ce qui se fait à l'heure actuelle. Je vais l'écouter 5 minutes, ça va me faire bouger la tête, ça va me faire rire, mais je vais pas mettre un album dans la voiture où on dénigre la femme, où on parle que du quartier, de la vente de drogue. C'est bon, t'as vu, c'est des trucs, c'est derrière moi, tu vois. Ouais, j'ai connu, j'ai vécu, j'ai vu, j'ai entendu des histoires bien pires que ce qu'on peut entendre ou dans ce qu'on écoute, tu vois. Mais voilà, c'est bon, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de ce hip-hop qui va tutoyer la variété parfois en mettant Big Flo et Oli entre parenthèses maintenant? Tu sais, je pense que c'est toi comme... qui as connu le rap au début, sortait des cités. De toute façon, je pense que c'est comme... On en parlait il n'y a pas très longtemps avec un frère, et je pense que c'est comme tout. Il y a toujours un revers de la médaille à tout ça. Alors c'est bien parce que pendant des années, on a voulu que le rap soit plus reconnu. On a voulu que le rap soit plus mis en avant, plus reconnu, qu'il soit plus sur des événements musicaux, les victoires de la musique, etc. etc. On y est arrivé au fil des années, et puis maintenant, il y a forcément le revers de la médaille, quoi. Mais je pense que c'est pour tout pareil. On en parlait par rapport au graphe, par exemple, et au street art. Quand tu vois le Art Basel, qu'ils ont vendu une banane scotchée sur un panneau à des millions, je me dis, mais on va où là en fait, tu vois? Ça dérive, quoi, tu vois. La même réflexion que se pose Kubi quand il est en train de graffer un mur en atelier avec des jeunes, en train de se dire à l'époque quand je graffais, il fallait que je fasse attention que la police ne m'arrête pas, et je faisais ça complètement gratuitement. Aujourd'hui, je suis approuvé, même protégé par les mairies et avec des autorisations pour pouvoir graffer certains murs, et en plus je suis rémunéré, et en plus je suis en train de montrer à la jeunesse comment faut faire. Le chemin il est ouf quand même. Le chemin il est dingue. On est passé d'un truc illégal à quelque chose qui te fait gagner ta vie. C'est ça. Après je pense que c'est comme tout, tu vois, il y a le bon et le mauvais côté de la chose. Moi après je pars du principe que le vrai rap, le vrai graphe, le vrai breakdance, tout ce que tu veux, il se passera toujours dans la rue. Et il est bénévole. Et il va être bénévole, et il va être surtout dans la rue, tu vois, sur le pavé, quoi. Il va être où il est né, en fait. Et tu vas avoir de vraies énergies cinétiques, de vraies choses qui vont se passer à ce moment précis, tu vois. Nous-mêmes, on sait que quand on va freestyler sous un réverbère en impro, avec notre petite canette, les potes et tout, ça va pas du tout être la même énergie et la même ambiance, et on va pas avoir la même vibes au fond de nous, tu vois, que quand tu vas monter sur scène, même devant 20 000 personnes. C'est pas la même chose. Il faut juste considérer les choses et être franc envers soi-même. Quand je fais un projet pour une grosse marque, même par moment des marques qui sont à l'encontre de mes valeurs, je vais pas dire non, mais tu sais, je le fais parce que, tu sais, je vais pas me raconter des histoires. Je le fais parce que j'ai besoin de thunes et qu'on va me payer une somme astronomique que ma mère aurait mis 8 mois à gagner en faisant des ménages pour 3 jours de travail. Il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Ouais, mais en même temps, ça, je vois les autres, je considère pas trop. Je m'en fous, tu vois. C'est moi vis-à-vis de moi-même. Je vais me regarder dans une glace et je veux juste être honnête vis-à-vis de moi et me dire ouais, bah là, tu le fais, mais tu le fais pour la thune. Peut-être que avec les pièces, tu vas te prendre une vingtaine de bombes à côté, puis un de ces quatre, quand tu auras envie, et tu vas aller faire un petit vandal la nuit, ou alors un de ces quatre, tu vas peut-être donner de la force à une asso que tu apprécies, puis tu vas peut-être leur offrir quelque chose pour que leurs jeunes y profitent, et puis je vais le garder, je communique pas sur ce genre de choses-là, je le garde, ça se passe entre les gens avec qui j'ai bossé et moi, ceux qui savent, tu vois.
Et puis bah voilà quoi. Mais je pense qu'il y a juste un équilibre à trouver. Et moi ça va, je le trouve assez bien, donc c'est cool. Yeah man, je rappelle que tu es arrivé ici, allez, on va dire un petit peu moins de 10 ans. Ouais, il y a 7 ans. Voilà, tu fais partie des oreilles reconnaissables par leur accent en plus de ça. Ouais, c'est ça. Tu fais partie des membres actifs aussi de la culture urbaine ici en Nouvelle-Calédonie. Et on va parler dans la deuxième partie un petit peu de ce que tu penses de ce pays, parce que t'as peut-être pas le droit de vote, mais t'as plein de choses à dire aussi sur ce qui se passe ici avec ton œil extérieur, ton œil de Zor. Net. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir. Tu sens le pouvoir, effet miroir, 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 miroir. Hey, Steve Dream Show, en train d'écouter du son et du bon son. Voilà, il va y avoir aussi des choses qui vont sortir dans pas longtemps. Tu nous as pas tout ramené, tous les exclusifs. On attend de suivre un petit peu ce que va se passer avec Kubi dans quelques temps. Ce sera en 2020. J'espère. Je me mets pas de date, mais je mets pas de pression vraiment. Et quand je voudrais le sortir, je le sortirai. Tu sais, c'est mon 6e album, tu vois. Je suis pas en mode j'ai jamais sorti de projet. J'ai envie de le faire bien. J'ai sorti 5 albums. Quand j'ai voulu les sortir, ils sont sortis. Voilà, donc ça sera là. Ça va être quand ça voudra. Avec une inspiration quand même de tes racines du sud de la France. Toujours, bah ouais, moi tu sais, j'ai été bercé de ouf par que ce soit Venin, Troisième Œil, FF, IAM. T'arrives à vivre si loin de ton pays? Ça va. Ça je suis bien moi ici, vraiment. Ouais, je me sens comme un poisson dans l'eau. Bien ici? J'ai l'impression d'avoir, tu sais, souvent je dis, j'ai l'impression d'avoir été élevé, et c'est pas qu'une impression, avec des valeurs de notre temps, parce que ma mère elle est de 1944, tu vois, elle m'a eu assez tard. Et la France, en tout cas, pour ce que j'en voyais, ça répondait plus trop à ces valeurs-là et à ce genre d'éducation que j'ai. Ici. Je les retrouve beaucoup plus ici. À travers les valeurs tribales, communautaires aussi. Ouais, grave. Puis après, ça c'est encore un autre débat, mais je trouve que les valeurs tribales, pour le coup, elles me rappellent beaucoup ma culture hip-hop. Ouais. La vraie, pas celle qu'on voit malheureusement, mais la vraie. Parce que même ici, on se fourvoie un peu. On oublie qu'on est une communauté, en fait, le hip-hop. Et malheureusement, ici, je la vois pas trop, la communauté hip-hop. Parce que la communauté ethnique ou religieuse, elle passe un peu avant ça. Ouais. Et c'est un peu juste dommage, je trouve. Alors toi, tu t'es frotté là-dedans, tu t'es même cogné là-dedans. On t'a envoyé dans des compétitions où t'avais pas la légitimité d'être un graffeur local. C'est des choses comme ça qui te donnent envie de frapper encore plus fort sur des textes plus puissants, ou non, est-ce que c'est des choses, des rages que tu ravales? Non, même pas, parce que je pense qu'il n'y a pas de rage à avoir. Tu sais, moi, je pense que les gens qui ont des a priori sont plus à plaindre qu'à blâmer. Ouais. C'est des gens qui sont tristes, en vrai, au fond d'eux, parce qu'ils vont pas partager des choses avec des gens de différentes cultures de la leur, ils vont se mettre des œillères, ils vont jouer parfois le jeu du système sans même s'en apercevoir. Et moi, je suis pas dans tout ça, je m'en fous. C'est dans ma famille, déjà, on dirait l'ONU, on est plein d'origines différentes. Ouais. Bon, la première fois qu'on m'a dit que j'étais un blanc, c'était ici, j'étais mort de rire. Tu vois, en France, je suis un bougnoul, je suis un arabe, ça me fait rire, parce on est tous l'étranger de quelqu'un, tu vois. Donc, et ce qui est drôle, c'est que c'est toi maintenant aussi qui réagis un petit peu comme ça, comme un oreille qui a de la bouteille en Calédonie. Quand on propose un gros budget à un graffeur qui vient de l'extérieur, ça te fout les boules aussi? C'est pas tant ça me fout les boules, c'est pas tant cette partie-là qui me fout les boules, c'est qu'on néglige. Moi, j'aime profondément ce pays et je me considère un peu comme, tu vois, un mec comme, je sais pas, j'ai pas assez de connaissances en football, mais comme un mec qui serait d'Afrique et puis qui joue pour l'équipe de France, tu vois, il défend l'équipe de France, basta. Okay. Il habite en France, il paye des impôts, puis tout le monde est content, tout le monde est derrière lui quand il gagne la coupe, tu vois. Si t'avais pu avoir un maillot Kagou pour graffer, tu l'aurais mis? Bah ouais, grave. Moi, quand je suis parti à Montréal, on a fait des t-shirts New Caledonia dans le dos et je suis super fier parce que c'est ici que je vis. Puis je représente plus le graphe marseillais. En fait, tu vois, je fais partie des TKO, c'est un gros crew de Marseille, Los Angeles, Montréal et tout entre autres. Et moi, je fais partie des TKO Nouvelle-Calédonie. Okay. Donc oui, mes origines sont de Marseille, mais quand je peins, je représente plus le pays dans lequel je vis. Je suis très fier de ma ville de naissance, mais je porte les couleurs de la Calédonie, même malgré moi, j'habite ici, puis ça me paraît normal en fait, tu vois, c'est le pays qui me donne à manger en fait. Et l'accent, on fait exprès de le garder ou on le cultive ou pas? Non, moi au contraire, quand je rentre chez moi, on a tendance à me dire que je l'ai beaucoup perdu. Ouais. Et c'est vrai que même moi, je trouve qu'il s'est beaucoup affiné, estompé, ouais, c'est différent. Puis j'ai pris des expressions d'ici et quand je rentre chez moi, les gens ne me comprennent pas toujours, c'est assez drôle. Mais tu sais, je pense que le monde, c'est un grand village pour celui qui veut le voir. Et aujourd'hui,
On peut être tous ouverts à plein de choses. En fait, j'ai l'impression qu'au plus le monde s'ouvre, au plus ça renferme les gens sur eux-mêmes. Et c'est un peu ça qui est triste. Parce que, au-delà de tout, en fait, peu importe de quelle ethnie tu es, de quelle religion, de où tu viens, on a tous les mêmes besoins. Manger, aller aux toilettes, faire l'amour. Tu vois, on a tous les mêmes envies aussi. On a envie d'avoir une baraque où mettre notre famille dedans, faire des enfants, avoir suffisamment d'argent pour les nourrir, ou du moins suffisamment de biens à leur donner pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent boire à leur faim. Après, il y a des gens qui ont plus ou moins d'ambition, mais à la base, on a tous les mêmes besoins. En partant de là, je pense que ça arrange beaucoup de personnes qu'on soit divisé aussi, tu vois. Alors, ce qui est marrant, c'est que même la France peut se diviser aussi entre le rap parisien, entre le rap marseillais. De ouf, mais tout est divisable. Tu as un artiste comme Jul, où j'en parle parce que la dernière fois je t'ai vu commenter pas mal sur les réseaux sociaux. Ouais. Une part de fierté quand même quand tu vois que c'est un des mecs qui vend le plus de scud en France. Et c'est génial. Et puis pour le coup, c'est un artiste que j'ai vu à ses débuts. Ouais. On a fait des radios sur Radio Galère où il était là avec son crew, Ghetto Phénomène et tout. Et c'était un copain de la bande, quoi. Je traînais beaucoup avec Lagnac à l'époque, gros big up à lui, et c'est lui qui me l'avait présenté. Donc on allait chercher des clés USB chez lui, je me rappelle comme c'était hier, où il nous donnait des prods. Et le mec, c'est un bosseur en fait, tu vois. Alors après, il a pas fait de grandes études, il a peut-être pas des études comme pourrait avoir Silla derrière lui en ayant fait Sciences Po, etc. Tu vois, ou comme Youssoupha ou d'autres grands rappeurs. Il n'a pas une syntaxe. Grande musique pour toi. Mais il fait surtout, il a compris le business à l'heure actuelle de la musique. Aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est du consommable en fait. Mais il y a des gens qui s'acharnent encore à pas vouloir comprendre l'univers dans lequel ils vivent, l'endroit dans lequel ils vivent, et à être encore en mode c'était mieux avant. Oui, mais avant ils vivaient à la bougie aussi, donc vire l'électricité de chez toi, et puis tu vis à la bougie, comme ça c'est mieux, c'est avant. Je pense que le monde il évolue, il y a ceux qui le comprennent, qui l'acceptent et qui bossent en fonction de ces codes, et il y a ceux qui veulent rester à tout prix des anciens, mais du coup c'est pas la peine de marronner des autres, quoi. Reste dans ta bulle et puis ne regarde pas du coup ce que les autres font, parce que c'est pas ton monde, c'est pas ton univers, tu vois. Tu me permets de faire le parallèle avec le dernier album d'Ayam? Le dernier album d'Ayam, moi je trouve que perso je l'ai bien kiffé, tu vois. Je l'ai bien kiffé, j'ai trouvé qu'ils avaient réussi à garder leur griffe à IAM tout en étant assez actuel, même si c'était pas des prods comme on peut entendre aujourd'hui, mais je trouve que ça va, quoi. Ça a pas. Après, peut-être que c'est du chauvinisme, je sais pas, mais j'ai pas trouvé cet album à côté de la plaque par rapport à la musique qui peut se faire, quoi. Un nouvel album avec des nouveaux survêts de Sergio Tacchini dans leur clip. Ouais. Ça te fait rigoler ou pas le moi j'aime bien le côté. En fait, j'aime bien le côté nostalgie quand c'est pas juste de la nostalgie négative, genre vous comprenez rien, non, tu vois. Je me suis fait un dernier tatou, j'ai une cassette, puis ma fille qui a 6 ans le voit, je dis c'est quoi ça, elle me dit c'est un post, ça me fait sourire, tu vois. Je crois que c'était les alors je lui explique, je dis quand on sera chez mamie, parce qu'au mois d'avril je vais à Marseille, je dis je te montrerai, c'était là-dessus, on écoutait la musique avant, puis c'est de la nostalgie positive. Je lui dis pas vous c'est de la merde maintenant. Non, c'est normal, ça évolue en fait. Mais après c'est bien d'avoir aussi un brin de nostalgie, puis de se rappeler de son enfance, puis d'être avec des potes de ton âge des fois, puis te rappelles, on buvait du tanga mon pote, c'était dégueulasse ce truc, tu vois, puis tu rigoles et tout, c'est génial. Et donc l'album qui va sortir, ce sera aussi un mélange de tout ça, de l'ancienne école, de la nouvelle école. Moi je fais des trucs qui me font plaisir. Okay. Pendant longtemps j'étais en mode la trappe, nanani, nanana, un peu comme tout le monde, l'autotune, ceci, cela. Bon, l'autotune c'est pas pour moi, je crois vraiment, définitivement, mais maintenant j'en écoute. J'ai eu du mal à faire mon oreille à ça, maintenant j'en écoute plus. Parce que y a des artistes que je connais, même comme SCH aussi, qui est un petit d'Aubagne que j'ai vu commencer, et j'avais envie de suivre ce qu'il faisait, parce que c'est beau, tu vois, un mec qui est de chez toi, et pour le coup qui est vraiment de chez moi, tu vois, qui arrive à réussir autant. Franchement, moi je suis fier de tous ces jeunes là, tu vois, parce que c'est beau, quoi. Ça prouve que c'est possible en fait. Ça prouve que c'est possible pour les autres, et que c'est pas parce que tu viens d'un petit bled perdu à côté de Marseille que tu peux pas y arriver en fait. C'est une question de volonté, de travail et de détermination en fait, et de l'énergie que tu vas y mettre, tu vois. Et aujourd'hui, quand tu regardes ces joueurs de Ligue 1, est-ce que dans ta tête tu sais très bien que la Ligue 1 ça va être compliqué, mais que quoi qu'il arrive tu continueras de jouer au foot tous les dimanches matins? De ouf. Ouais. Mais oui, je continuerai de ouf. De toute façon, tu vois, tout à l'heure on parlait du fait où j'ai arrêté. J'ai fait une mixtape avec DJ Gel. Pourquoi tu voulais arrêter? Parce que t'avais fini avec Gel. Parce que pour moi, tu vois, frère, j'ai fait la première d'Ayam.
J'ai eu une mixtape avec Gel. J'ai passé des moments de ouf. Et j'étais à un moment où je devenais papa. Ma fille était arrivée dans ma vie. J'avais envie de passer beaucoup plus de temps avec elle. Mais tu savais que t'allais avoir encore plus de choses à raconter sur le papier. C'est vrai aussi, mais tu vois, ça coûte de l'argent la musique, on le sait. À part si t'es autonome, toi, que tu te fais débrouilles tes pas mal, prods. toi. Je me débrouille parce que je m'enregistre, mais je fais des maquettes. Donc à un moment donné, je vais avoir besoin de payer des gens pour du mixage, de payer des prods, de payer des CD, de payer, tu vois, ça coûte de l'argent. Et je me voyais pas dépenser de l'argent à perte sur le budget familial, sur un truc qui est une passion et qui va rien rapporter, tu vois, à la fin, même si c'est mon kiff perso, je trouvais ça un peu égoïste. Et puis Donc, pour du ta coup, fille qui écoutera tes CD, elle aime bien en tout cas, elle aime bien. Puis des fois, elle me demande de chanter dans la voiture et tout, c'est mon petit kiff ça. Ouais. Mais mais je l'espère. Et de toute façon, maintenant là, j'arrive grâce à Dieu à bien vivre, mais pas de mes autres passions. Donc c'est pour ça que je peux me permettre peut-être aujourd'hui de faire un peu des projets musicaux et d'y revenir tranquille. 2020, on te souhaite que le shop tourne. De ouf. On souhaite que le Scud sorte. De ouf. Que et les que petits mes enfants se portent bien. Yaman, comment on fait pour te suivre un petit peu? Les pages, toujours les mêmes. Cubicolor, KUBY, KOLOR. Okay. Facebook, Instagram. Toujours les mêmes, quoi. Ok, et maintenant on peut te solliciter pour plein de choses différentes. Ouais, grave. Venez au shop. Franchement, l'ambiance, elle est cool. Et c'est le Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras